nous allons voir comment créer une palette d'outils pour pouvoir contenir tous nos différents blocs électriques. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré de bout en bout comment faire cette cotation ainsi que dessiner cet interrupteur qui, avec plusieurs aspects de visibilité, nous avions eu la possibilité de changer cet état et devenir un interrupteur double, et puis un interrupteur va-et-vient simple, et puis un interrupteur va-et-vient en double. Donc vous voyez que cet interrupteur a la possibilité de changer d'état de visibilité, une possibilité de faire une rotation. Là, si je suis par exemple sur cet interrupteur et que je suis par exemple sur un interrupteur va-et-vient simple, j'avais la possibilité de roter le composant en tenant sur un point de rotation. Là, je vais désactiver le mode auto pour pouvoir bien roter. Donc vous voyez comment le composant peut roter, et également ça avait un aspect d'alignement automatique. Donc si je prends sur cette surface et que je m'approche sur une surface, par exemple cet état, vous voyez comment il change d'état, de position. Il pouvait s'aligner nettement par rapport à une surface. Et dans cette vidéo, nous allons créer une palette d'outils ici pour pouvoir contenir tous nos différents éléments. D'accord, pour pouvoir ouvrir la palette d'outils, il suffit de taper sur le clavier palette outils. Vous validez entrée, la palette va s'ouvrir sur ce côté. Vous pouvez redimensionner telle en sorte que ça puisse tenir sur l'intégralité de la fenêtre. Et pour ceux qui ne sont pas maniaques des raccourcis clavier, vous pouvez venir ici sur les barres qui sont en haut là, sur paramètres, sur les paramètres gérer, et puis vous cliquez échec et bam sur ce raccourci par palette d'outils. Ça va vous ouvrir toujours la même fenêtre. Et une fois votre palette d'outils ouverte, vous n'aviez qu'à sélectionner un endroit là et puis vous faites clic droit dessus et puis vous dites que nouvelle palette d'outils. Donc voilà, là je vais cliquer sur nouvelle palette d'outils et puis nous allons entrer un nom qui va correspondre à nos éléments que nous allons de temps en temps utiliser. Donc notre palette d'outils va s'appeler bloc électrique. D'accord, bloc électrique, et puis vous validez entrée. Donc voilà le bloc, la palette d'outils bloc électrique qui a été créée. Et pour ceux qui sont un peu curieux et que peut-être ils pensent que ce n'est pas là, si vous descendez un peu quelque part ici, vous allez voir que votre bloc électrique a été bel et bien créé et puis il est actif pour l'instant. Donc lorsque vous allez créer des blocs électriques par exemple comme ça, pour ceci je vais d'abord lui mettre sur sa position normale ou peut-être sur cet élément. Je reste ici, je rends ça sur interrupteur va-et-vient double allumage. Donc lorsque vous avez fini de faire vos différents blocs électrique comme ceci, il suffit juste de déplacer et puis venir poser sur les palettes d'outils pour pouvoir utiliser de façon professionnelle. Donc je prends par exemple l'état de cet interrupteur simple allumage qui était là par défaut. Donc une fois le bloc d'électrique dessiné comme ça, vous n'aviez qu'à sélectionner et puis vous glissez, vous venez poser sur la palette d'outils. Le dessin source doit être enregistré. Enregistrez votre dessin. Nous allons utiliser CTRL S pour pouvoir enregistrer les raccourcis de Windows. Et puis je vais dire que je suis sur des blocs interrupteurs. Là je vais dire OK. D'accord, ça c'est nos blocs interrupteurs. Je disais tantôt que nous avions déjà enregistré, nous allons sélectionner l'interrupteur-ci et puis déposer sur notre palette d'outils. Un temps de mouvement, lorsque ça va terminer, voilà notre palette d'outils que nous avions créé. Vu que cet interrupteur est un interrupteur dynamique qui a l'aspect visibilité, nous n'avions plus besoin de sélectionner les autres éléments, par exemple ceux-ci, et puis glisser, venir mettre sur la palette d'outils. Ce sera un peu redondant. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc, et pour ceux qui peuvent faire comme ça, je les invite toujours à le faire. Bon, ce n'est pas tellement nécessaire. Donc vous voyez comment nous sommes en train de sélectionner pour mettre des différents interrupteurs sur la palette d'outils. Vous allez sans doute me demander à quoi ça sert. Vous allez voir, lorsque nous allons faire les projections, nous allons aller beaucoup plus rapidement. Donc nous n'allons plus perdre le temps. Et lorsque vous avez fini de placer des interrupteurs sur des palettes d'outils, le prochain élément c'est de venir sur chaque élément et puis nous allons changer le facteur d'échelle. Donc nous allons changer tout et mettre en dim scale. D'accord, vous allez cliquer sur le premier interrupteur par exemple et puis vous allez venir sur propriété. Donc une fois la propriété ouverte, nous allons changer d'autres éléments. Donc je peux dire que l'échelle serait de 1. Donc voilà un peu une description. Donc je peux dire que ceci c'était un interrupteur. En description je vais dire simple allumage. Ce n'est pas tellement nécessaire. Voilà l'échelle qui sera à 1 et puis le facteur d'échelle. D'accord, là nous pouvons changer et mettre en dim scale. Donc qui va s'adapter lorsque nous allons appeler le bloc dans des différents plans électriques. Donc il va s'adapter directement, l'échelle va directement s'adapter par rapport à la projection dont nous serons en train de faire, et puis les autres éléments nous pouvons laisser par défaut. Vous n'avez pas sans doute vu le changement, mais croyez-moi, lorsque vous allez faire les projections, vous allez voir ces changements. Donc nous avions là un interrupteur, je vais dire simple allumage double, simple allumage et puis double, et puis je vais valider OK. Je garde le facteur d'échelle, je mets toujours en dim scale, je valide OK.
Donc du coup, un temps de mouvement, voilà les différents blocs dont nous avions créé. Je vais quitter le zoom pour que vous puissiez voir. Donc si à un moment donné, vous dessinez par exemple un plan, d'accord, donc voici par exemple une maison dont nous venons de dessiner. Si par exemple nous créons des ouvertures ici qui est du type porte, et puis nous avions là une porte ici et le chevet là, je vais taper pour quitter entrée. Nous avions besoin de mettre à l'entrée de la porte un interrupteur va-et-vient. Il suffit juste de cliquer sur là et puis nous venons déplacer, insérer là. Pour pouvoir changer d'échelle, il suffit juste de cliquer sur ça et puis vous venez peut-être ici sur l'échelle et puis vous pouvez sélectionner un point de base et puis vous mettez un chiffre tellement inférieur à 1. Donc je peux mettre quelque chose comme ça. D'accord, voilà un temps de mouvement. Ça, c'est par rapport à la zone que nous avions dessinée. Je désélectionne et puis je viens aligner sur cette surface. Et si je vois que c'est tellement petit, tellement grand, je peux encore taper échelle et puis je prends l'aspect alignement automatique. Donc vous avez vu la magie de AutoCAD. Lorsque je mets là, je peux roter. Et puis si nous voulons reprendre la commande, il suffit juste de taper entrée pour pouvoir reprendre la commande, ou tout au contraire, nous pouvons taper la commande copier. D'accord, je vais mettre là. Donc je vais poser là. Je vais poser des différents interrupteurs un peu là. Et peut-être ici, j'aurais besoin d'un interrupteur va-et-vient en double. Je peux changer d'état de visibilité. D'accord, je tape échappe pour quitter. Et puis je vois l'alignement n'est pas parfait. D'accord, je vais prendre l'aspect alignement automatique. Et là, du coup, je mets. Donc vous voyez comment il s'aligne. Et puis ici, cet alignement n'est pas automatique. Là, je vais prendre aspect, j'aligne automatiquement par rapport à cette surface. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez aller très rapidement lorsque vous allez créer des projets. Donc si j'enregistre par exemple ce projet échec et bam, j'enregistre comme ça et que nous créons encore un tout nouveau fichier, là vous allez voir l'importance de la palette d'outils. Donc ça va rester sur notre AutoCAD. Même si nous fermons AutoCAD et que nous relançons, notre palette d'outils va s'ouvrir. Et même si nous fermons, nous aurons toujours la possibilité de venir suggérer et ouvrir les palettes d'outils dont nous avions dessiné. Donc à chaque fois que vous allez faire des projections électriques, vous n'aurez plus à dessiner ces différents blocs. Ça va rester sur votre machine et vous allez aller de très rapidement. Vous pouvez également partager ces fichiers avec vos amis de telle en sorte que eux ils puissent projeter sans toutefois utiliser les plans. Donc si nous commençons par exemple un tout nouveau projet, nous voulons par exemple mettre un interrupteur. Je clique une fois. D'accord, vous voyez là, ça s'adapte directement par rapport à l'échelle dont nous avions défini, l'échelle de ce dessin. Vu que nous n'avions pas défini l'échelle, ça s'adapte. Et si je veux un interrupteur va-et-vient, là je clique une fois, je mets, vous voyez comment ça se prend. Et si je veux reprendre la commande, je tape seulement espace, ça reprend. D'accord, entrer encore pour reprendre. Donc vous voyez comment on gagne en temps. Si je veux ça, je mets ça, je veux ça et je mets ça. Et si à un moment donné je ne veux pas je veux pas cet interrupteur, vu que c'est un composant avec aspect alignement automatique, je vais pouvoir changer d'état. Donc vous voyez comment on va gagner énormément en temps. Donc chaque fois que vous allez créer un tout nouveau projet, votre palette d'outils sera toujours là. Donc ça va vous servir normalement. Tous les différents blocs que nous allons créer dans les vidéos qui vont suivre, nous allons directement insérer dans nos palettes d'outils, telle en sorte que nous allons gagner en temps. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater.